Cela veut dire quoi? Félix Tshisekedi s'est lancé dans un processus du changement de la Constitution, un processus anticonstitutionnel. Félix Tshisekedi est dans le forcing. Le forcing fait appel à la violence. Au rapport de force. Le forcing fait appel au rapport de force. Oui. Alors que la violence n'appelle que la violence, la force n'appelle que la force. Nous, en tant qu'opposition, devons comprendre le message. Que le régime en place n'écoute que par la force. Visiblement. Le régime en place n'écoute que par la violence. Visiblement. Nous sommes en train de nous préparer en conséquence. Ah bon? Oui. Nous avertissons Félix Tshisekedi de son régime que l'opposition se prépare en conséquence. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous allons poser des actes de grande envergure. Si... C'est pas des actes de terrorisme. Hein? Non. Nous allons poser des actes de grande envergure. Et si on vous dit, les chiens aboient, la caravane passe. Non, mais, cher John, Ouais. en démocratie, ces principes-là ne peuvent pas exister. On est en démocratie, tout pouvoir émane du peuple. Tout pouvoir émane du peuple. Si Félix Tshisekedi veut tout simplement instaurer la dictature dans notre pays, parce que Félix Tshisekedi, moi j'ai toujours confirmé cette thèse, que le fait Etienne Tshisekedi, à la création de l'ASD, il était question aussi, le jour où l'UDPS sera au pouvoir, de céder nos terres au Rwanda. Ah bon? Peut-être Félix Tshisekedi veut concrétiser le testament de son feu papa Etienne Tshisekedi ou Amulumba, qui avait conclu cet accord-là. Parce que au jour d'aujourd'hui, nos territoires sont occupés, mais l'UDPS nous amène le problème des changements de la Constitution. Mais attendez les référendums et battez campagne pour le non. Cher John, attendez les référendums. Cher John, nous devons éviter les référendums. Nous devons même étouffer cette idée-là. Pourquoi? Parce que mais tu as peur du référendum? Vous avez peur du référendum? Je n'ai pas peur du référendum. Ouais. J'ai plutôt peur à ce que les résultats qui seront issus de ces référendums soient tronqués et donner chance au changement de la Constitution. Soyez vigilants. Tout en balkanisant notre pays. Donc ayez vos témoins partout. Nous sommes vigilants. Nous sommes vigilants. Voilà pourquoi on est en train même de dénoncer cette idée-là machiavélique. Merci, de la balkanisation de notre pays. Merci, par l'UDPS. Olivier Sambaï, Dieu merci, vous êtes ni de l'opposition ni de la majorité. Vous êtes du cercle axiologique qui réfléchit pour ces pays. L'opposition et la majorité se regardent en chien de faïence. Hein? Visiblement, c'est un bras de fer. Pensez-vous que cette opposition ici, Joseph Kabila, Fayoulou, Délice Sanga, Olivier Kamita, tous les autres, cette opposition a-t-elle les biceps assez larges pour remporter ces bras de fer? Bon, personnellement, je suis très mal à l'aise de parler opposition. Comment? Ça n'existait pas. Bon, c'est un concept constitutionnel. Ou les oppositions? Parce que ça se trouve dans l'un des articles de la Constitution où on définit c'est quoi l'opposition. Il y a même toute une loi. Oui, il y a même une loi organique qui est renvoyée. La loi d'Élysée. La dernière alinéa de cet article, j'ai égaré les coordonnées, qui définit le fonctionnement de cette opposition. Mais pourquoi opposition? Simplement parce qu'un parti politique n'est pas au pouvoir, qui se dirait opposition. Qui n'est pas au pouvoir et qui... Alors que dans les idéologies des partis politiques, nous voyons des partis politiques qui ont les mêmes idéologies, mais qui ne cohabitent pas, simplement parce qu'il y a des petites divergences de positionnement. Le PPRD ne coalise pas avec l'UDPS, mais c'est la même idéologie. Les sociodémocrates. L'usage, l'agir politique a été mal pensé et mal défini dans notre pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans l'idéologie social-démocratie ne coalisent pas, mais s'affrontent. Simplement parce que le PPRD n'est pas au pouvoir, qu'on dirait le PPRD, et de l'opposition. Quand j'analyse le programme Révolution de la modernité, et tous les projets que le président Félix, c'est du pareil au même. Changement juste. La reconstruction du pays. Je vous dis. Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, Union pour la démocratie et le progrès social. Mais quand on reconstruit, ça conduit au progrès social. Mais il y a aussi la démocratie. Les discours, il y a que changement des concepts. Mais pourquoi ils s'affrontent?
C'est la grande question. C'est la manière dont nous avons pensé notre propre agir politique. Et ça a été coché dans la Constitution. Mais, Ils s'affrontent parce qu'ils ne regardent pas dans la même direction. Qu'à cela ne tienne, Oui. quelle direction? Direction pour des avis personnels ou pour les saluts du peuple? Parce que si la direction, c'est pour les saluts du peuple, certes, chacun verra la vérité suivant l'angle des visions, mais la finalité de l'agir politique, c'est ce que nous enseignons en philosophie politique. Quelle est la téléologie de l'agir politique? Quand les hommes politiques accèdent au pouvoir, c'est quoi la finalité? C'est d'offrir à la population la meilleure des vies possibles. Mais si telle est la finalité, nous avons la même vision, c'est de reconstruire et de donner la démocratie. Pourquoi on s'en frotte? La réponse est simple, parce que ce sont des positionnements. Vous comprenez? Ce sont des positionnements. Alors, revenons sur la question épineuse du changement d'ailleurs, on ne parle même plus de révision. Qui remportera d'abord la bataille? On ne parle même plus de révision parce que cette constitution n'a qu'un seul amendement. Non, là, vous ne rencontrez pas ma principale préoccupation. Je reviens. Le rapport des forces. Rapport des forces, cette constitution... Qui est mieux placé pour le remporter? Cette constitution n'a qu'un seul amendement. Un seul. Le tout premier amendement a touché 8 articles. C'est l'amendement de 2011. Ça pourrait peut-être être... Ça aurait été le deuxième amendement si on parlait seulement révision. Il faut qu'on explique ça clairement. Ça aurait été deuxième amendement. On pourrait dire, deuxième amendement, on avait touché 30 articles. Où est le problème? C'est le deuxième amendement. On révise, mais l'esprit... Rappelez-vous de Charles Montesquieu, hein, l'esprit des lois. L'esprit et les textes. La loi a un esprit. Mais quand on tue l'esprit, c'est-à-dire, on tue. C'est comme si, quand on parlerait changement, hein, j'en arrive parce que je suis dans mon temps, c'est comme si on appliquait la théorie du caméléon, qui consiste à se suicider pour renaître. Donc, on tue la Constitution, on met en place toujours un texte qu'on appellera Constitution, mais qui aura un autre esprit. Les constitutionnalistes l'appellent révision abrogatoire. Et en ce moment-là, c'est un autre esprit. C'est comme si c'était un nouvel être. Ça s'appelle un nouvel esprit. Toujours Constitution, nouvel esprit. L'esprit des lois. Référons-nous parfois aux grands esprits. Hein? C'est les gens qui ont atteint la sommité du savoir, qui ont apporté la lumière. Charles Montesquieu est clair aujourd'hui, si on parle exécutif, judiciaire. Mais c'est un philosophe qui l'a pensé. Qui peut penser politique aujourd'hui en dehors de Charles Montesquieu ou Thomas Hobbes? Tous. Nous venons de là. Jean-Jacques Rousseau, les contractualistes. Mais lisons ces grands penseurs. Ils ont apporté la lumière dans le monde. Tous les pays du monde réfléchissent autour de Rousseau, Hobbes, Montesquieu. On a appelé leur siècle les siècles des lumières. Mais ils ont apporté la lumière. Et la lumière nous louit jusqu'à ces jours. Mais lorsqu'ils ont parlé de l'esprit des lois, donc changer de constitution, c'est zigouiller tout un être. Or, la constitution, c'est le cerveau, l'État comme un corps humain. La constitution, c'est le cerveau, l'organe noble, le système nerveux. Tout passe autour. Même quand je bouge, je me mets comme ça, c'est le cerveau. Lorsqu'on parlera pouvoir judiciaire, exécutif, parlementaire, c'est la constitution, le cerveau qui guide. Qui commande. Mais lorsque vous tuez le cerveau, je ne sais pas, même dans le développement de la médecine, la transplantation des organes, renseignez-vous, est-ce qu'on a déjà transplanté le cerveau? Posons-nous la Les cœurs, oui. Vous comprenez? Oui. Posez-vous la Les question s'il y a cerveaux, eu déjà une expérimentation sur les cerveaux. Les autres organes, oui, certes, il y a les cœurs et les cerveaux. Le cerveau, là, les organes. vous changez l'être. Hein? Merci beaucoup. Vous mettez les cerveaux de quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle, quand il y a eu changement, on est passé de deuxième au troisième République, à la troisième République. Mais vous comprenez que c'est un nouvel être. Deuxième République, c'était la dictature. Donc, on tue pour mettre en place, et la troisième République n'a rien à voir avec la deuxième République. Les choses changent. L'esprit des lois. Alors, pourquoi est-ce qu'on poserait même votre question qui est intéressante, qui l'emportera? Bras de fer. Mais il faut que la raison l'emporte. Mais la raison serait de quel côté? Mais la raison, Où réside la raison dans cette situation? La raison est mise en époquée. Ah bon? C'est la subjectivité qui est mise en avant. La raison n'est pas là. Mais non, la raison n'est pas là. Autour de la question. Le vendredi passé. La raison a fui ces débats. La raison ne fuit pas. La raison, on fait recours à elle. On l'invite. Et l'homme est disposé, prédisposé même à accepter ou non la raison. La raison est... Visiblement, on l'évite.
On l'évite parce que si on s'ouvre à la raison, on les débats seraient clos. On empêcherait le projet d'évoluer. C'est un projet. Les projets seraient clos. Oui, le projet n'existera plus. C'est pourquoi on évite la raison. Alors, pourquoi d'abord changement? On parlerait de changement parce que, comme je l'ai énuméré ici la fois passée, l'article 220, c'est un verrou placé sur les dispositions de la Constitution. J'ai énuméré quelques dispositions, si on était arrivé jusqu'à 12 articles. Je suis en train d'évoluer. L'article 6, par exemple, qui parle du pluralisme politique, c'est verrouillé. Article 6 et 7, ce sont des articles verrouillés. Article 7 parle des partis États, on ne peut plus revenir. C'est verrouillé, on ne peut pas toucher. Mais l'article 220 parle des principes de pluralisme politique. Mais ces principes se trouvent dans l'article 6 et 7. Vous avez les principes de... c'est ça même la question, le nombre de mandats. On en a parlé, mais c'est quelle disposition verrouillée? C'est quel article? C'est l'article 70. On ne peut pas bouger. Lorsque vous lisez les 6 dispositions premières à la ligne première... Mais les PPRD avaient touché quel article? Non, c'est 71. Ça n'a rien à voir avec le nombre de 71. mandats. Ça n'a rien à voir. Verrouillé. Le PPRD a fait une révision qui ne touchait même pas l'indépendance de la justice. C'est l'article 149 qui a été touché. C'était juste pour exclure le parquet quand on parlait de justice. Non, mais c'est touché à l'article 220. Non, l'article 220, c'est l'article 152 qui dit clairement que le pouvoir judiciaire est indépendant. Quand on parle d'indépendance de la justice, cet article n'a jamais été touché. Donc, s'il faut parler révision, on peut toucher même 50 articles, excepté les 12 là. Et si vous voulez toucher ne serait-ce qu'un seul article verrouillé, vous ne pouvez pas, vous violerez le principe, l'un des principes fondamentaux des droits constitutionnels. Il faut carrément passer à une autre constitution. Ces principes-là sont intangibles. Hein. Ça conduira à quoi? Au changement. Et ça, c'est du forcing. C'est une fraude. Pas la face. C'est une fraude. Alors, il faut maintenant qu'on réfléchisse pour rejoindre Maître Arnold qui a dit, très cher ami Tchibin aussi, qui a dit des raisons qui conduisent au changement des constitutions. Il y a une raison qui a conduit au changement des constitutions. Bon, on n'avait pas totalement changé, on était toujours à la Deuxième République vers les années... Mais Tchibin, je reviendrai à vous. À Brazzaville, il y a eu changement des constitutions. Les raisons, c'est pas celle évoquée C'était en par... violation ou un changement constitutionnel de vie. Mais les raisons, c'est pas celle évoquée par vous. 70, 71, lorsqu'on a suspendu encore la Constitution. Parce qu'il y a eu des moments dans l'histoire de notre pays où on a suspendu la Constitution. Conseil national souverain, il y avait toujours une Constitution, mais qui a été suspendue. On prend une résolution, on met en place un nouveau texte qui va régir le fonctionnement du pays pendant... C'est un texte transitoire. Un texte transitoire. Alors, ce texte transitoire a été aussi suspendu à l'entrée de l'AFDL. 97, vous savez, l'acte constitutif des Kabila. 17 articles, 27. 15 articles. 15. Ouais. Encore un acte constitutif qui, bon, on ne peut pas rester comme ça, on suspend la constitution, mais il faut qu'on évolue. En avançant, cette constitution a subi 3 suspensions. Première suspension, concertation nationale, 2013. La constitution a été suspendue. Oui. On dit, voilà, il y a guerre à l'Est, venez tous, réfléchissons. Le 8 septembre, Joseph Kabila invite. Deuxième suspension, les glissements de Joseph Kabila. Deuxième suspension, bon, parce qu'on n'a pas l'argent. Les glissements. On n'a pas pu organiser les élections en 2016. Venez, on suspend la Constitution. Et aucune disposition de la Constitution n'avait été appliquée à ce moment-là. 2 ans de plus. Comment expliquer le fait que Sami Badi Banga s'est retrouvé Premier ministre dans ce pays? Accord politique. De quel article de la Constitution? Accord et c'est prévu de la Saint-Sylvestre. Disposition, mais je suis en train d'en arriver. Ouais. C'est prévu dans quelle disposition de la Constitution de suspendre la Constitution pour prendre un Premier ministre qui n'a pas la majorité parlementaire afin de le nommer par ordonnance présidentielle? C'est un accord politique. Voilà. Accord politique, vous comprenez? Alors, qui a suspendu la Constitution. Ça, c'était le dialogue de l'OIA qui a censé Sami Badi Banga. Ouais. Et deuxième accord, deuxième suspension, troisième suspension de la Constitution. On suspend l'acte qui a suspendu la Constitution. Et un peu comme CNS et l'entrée de l'AFDL, le 31 décembre 2000. Qu'est-ce qu'il y a? Le 18 décembre, on nomme Sami Badi Banga. 2 semaines après, l'accord de la Saint-Sylvestre. Tchibal. Non, Tchibal est nommé après. C'était au mois de... Sami Badi Banga est nommé en décembre. Tchibal est nommé au mois d'avril. Au mois d'avril, il va accéder le 17 mai 2017.
Mais Tchibala s'est retrouvé Premier ministre dans ces pays. On va le compter parmi les anciens Premiers ministres. Mais oui. Sur base de quelles dispositions constitutionnelles? Accord. Est-ce que... Il était aussi de l'UDPS. Est-ce que l'UDPS était-il au pouvoir? Non. L'UDPS avait-il les députés à l'Assemblée nationale? Du tout. Mais comment Tchibala s'est retrouvé Premier ministre? On dira l'accord politique. Est-ce qu'on avait suspendu la Constitution? Oui. Est-ce qu'on avait abrogé la Constitution? Non. Alors, pour Donc, terminer, où est-ce que vous voulez en venir? Ce qui veut dire, il faut maintenant inviter la raison. Étant donné qu'à un certain moment, la Constitution a été mise, entre parenthèses, comme je dirais, comme Edmond Husserl, mise en époque, est-ce que l'idée de l'actuel régime n'est-elle pas de mettre non seulement en époque, entre parenthèses, pour décider sur un accord politique qui n'aura aucun soubassement constitutionnel, pour ne pas revenir après sur la constitution, mais abroger totalement, mettre en place une nouvelle constitution? Ça, c'est la question. Et la réponse, on dira oui, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais attention, parce que le chef de l'État est clair. Nul ne peut l'empêcher. Ah oui, hein. En Et tout il cas, est clair personne. Alors, que faire? Personne ne pourra les faire changer Pour d'avis. terminer, et c'est toujours comme ça pour ceux qui ont le pouvoir, il réfléchit, il voit à partir de son angle, il dit, ah, j'ai la bonne vision, il n'y a personne... Ah, donc là, vous pensez que, pour terminer, Oui. les rapports des forces pencheraient du côté du régime. Pour terminer, L'opposition va perdre. vous savez, lorsque vous avez le pouvoir, vous contrôlez l'armée, vous contrôlez tout, vous avez raison de dire que personne ne peut vous empêcher. Alors, le contre-courant serait quoi? Non, ce ne sont pas des discours de l'opposition. Non, pas du tout. C'est une Ce ne organisation sont pas les villes mortes. pour mobiliser la population. Oui. Alors, pour empêcher, c'est la révolution, non? Parmi les principes du droit constitutionnel qui peuvent conduire, Bon. qui peuvent conduire Ok. à quoi? À la révision constitutionnelle. J'en sais, tu veux. Je termine. Ça peut être la révolution, mais comment naît la révolution? C'est par les soulèvements populaires. La population doit manifester le mécontentement par rapport à ce qui se passe. Mais depuis qu'il est en train de le dire, Félix Tshisekedi, il n'y a Rien. pas une réaction. Ok, de la population j'en sais, tu dans veux. ce parti. Et c'est cela l'inquiétude. On dira que non, la population, ne s'étant pas organisée, Ouais. va perdre cette bataille. Je termine par le propos de Olivier Sambaï, c'est un Stuben. Tu sais qu'il l'a dit à Kisangani. Il est allé à Lubumbashi. Aujourd'hui à Kalemi. Mais jusque-là, c'est comme si l'opposition est attentiste. L'opposition subit, Jean-Pierre Tuben. Et elle risque de subir jusqu'au bout. John Chitene, il y a un adage de chez moi qui dit que ce n'est pas le même jour qu'une chèvre mange la braise que sa langue s'est noircie. Ah bon? Il faut attendre combien de jours? Cela voulait dire quoi? Félix Tshisekedi s'est donné le luxe de se lancer. Mais dans chez ça. moi, maintenant, on le dit autrement. C'est pas le même jour que vous mangez les crapauds. Nous, dans Makwanza. Voilà. Cela veut dire quoi? Félix Tshisekedi s'est lancé dans un processus du changement de la Constitution, un processus anticonstitutionnel. Félix Tshisekedi est dans le forcing. Le forcing fait appel à la violence. Au rapport des forces. Le forcing fait appel au rapport de force. Oui. Alors que la violence n'appelle que la violence, la force n'appelle que la force. Nous, en tant qu'opposition, nous devons comprendre le message. Que le régime en place n'écoute que par la force. Visiblement. Le régime en place n'écoute que par la violence. Visiblement. Nous sommes en train de nous préparer en conséquence. Ah bon? Oui. Nous avertissons Félix Tshisekedi de son régime que l'opposition se prépare en conséquence. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous allons poser des actes de grande envergure. Si... C'est pas des actes du terrorisme. Non, non. Nous allons poser des actes de grande envergure, des activités de grande envergure au niveau de la population, si l'esprit de cette constitution est touché. Parce que jusque-là, les déclarations sont faites par le chef de l'État, c'est lui qui donne le ton du changement. Les idées, Et il a mis la barre très les haut. arrières idées nuisibles sont là. Le chef de l'État est accompagné jusque-là par le secrétaire général de son parti Et les gouverneurs. et le gouverneur. Oui. Jusque-là, nous sommes dans une campagne aléatoire. Mais nous attendons
que le chef de l'État, officiellement, puisse prendre un acte. Bon, mais là, vous allez subir. Non. Ça risque d'être trop tard. Suivez. Oui. Nous ne sommes pas en retard. L'opposition est organisée. Nous avons fait une déclaration. Il y a nos amis aussi qui ont déjà fait des activités. Et vous savez que la déclaration là pourra faire changer quelque chose. Non. Ouais. C'est un pas. Déjà du fait que l'opposition se rencontre. Déjà du fait que l'opposition, le leader de l'opposition et des forces sociales. C'est mettre autour d'une table. C'est mettre autour d'une table. Partagent les mêmes idées. Et mettre les énergies pour un seul but, c'est déjà un pas. Le premier pas est fait. La suite va arriver. Et ici, nous voulons dire que l'opposition n'est pas faible. Mais attentiste. L'opposition n'est pas aussi attentiste. L'opposition est une opposition réfléchie. Je vous ai dit tantôt que nous n'allons pas brûler le bus. Une opposition réfléchie et non réactionnaire. Non. Nous ne sommes pas une opposition épidermique qui se base sur des actions épidermiques non réfléchies. Nous sommes une opposition constructive, nous sommes une opposition républicaine, respectueuse des textes de la République, notamment la Constitution, qui fixe notre fondement, qui fixe notre organisation, qui nous donne le champ d'application en tant qu'opposition. Et sur ce plan-là, l'opposition s'est réunie, travaille en ces moments avec les forces vives et sociales pour barrer la route à ces changements de la Constitution, à cette tentative de changement annoncée par le chef de l'État qui est accompagné par certains partis de l'Union sacrée. Parce que même au sein de sa famille politique, ils ne sont pas d'accord. Il y a certains partis politiques, partis majeurs de l'Union sacrée, qui n'arrivent pas jusque-là à se prononcer quant à ces dossiers de la Constitution. Donc, déjà, c'est un couac. Deuxièmement, une maison qui est divisée, une famille divisée, c'est une famille faible. Quelle est la famille qui est divisée? L'Union sacrée. Comment ça? Quelle est la posture de Bati aujourd'hui? Non, c'est pour bientôt la déclaration. Non, s'il vous plaît. Soyez patient. Est-ce que vous êtes le porte-parole de Bati? Non, mais je vous dis... Vous parlez au nom de Bati et de la FDC. Sama Lukonde, déjà c'est fait. Oui. Vous n'êtes ni porte-parole de Bati, ni porte-parole de Sama, vous êtes ni porte-parole de peut-être pour Sama, vous n'êtes pas informé. Hein? Non. Il y a déjà une déclaration politique nous disons de sa plateforme. Que vous n'êtes ni porte-parole de Bati, ni de Sama, moins encore de Vital Kamerhe. Leur silence dit déjà beaucoup. En tout cas, bientôt ils vont briser les silences. Ce n'est plus pour longtemps. Leur silence dit déjà beaucoup. Ouais. Et c'est déjà quelque chose de gagné au sein de l'opposition. Troisièmement, je suivis mon frère Sambaï. La logique ici est simple auprès de nos frères du pouvoir. Le pouvoir en place ne respecte rien en termes de loi. Le pouvoir en place a un seul objectif en voulant changer la Constitution. C'est toucher au nombre de mandats. L'article 70. L'article 70. Ils veulent faire passer le mandat de 5 à 7 ans ou de 7 à 10 ans. De 5 à 10 ans. Et on va dire le mandat du chef de l'État est de 10 ans renouvelable. Donc 20 ans. Non, renouvelable tout court. Oui, renouvelable tout court. Vous pouvez faire 100 ans. On peut faire 4 mandats. On peut faire 4 mandats. 5 mandats. Paul Biya. Un demi-siècle. Ah ouais. Pourquoi le régime veut le faire? C'est pour donner un mandat illimité à Félix Tshisekedi. Non, mais Félix Tshisekedi n'est pas éternel quand même. Ah, mais tout à fait, vous qui le dites. Kabouya ne voit pas les choses dans ce sens-là. Kabouya ne voit pas les choses dans ce sens-là. Et lui-même, le chef de l'État, peut-être qu'il ne voit pas les choses dans ce sens-là. Parce que quand il dit, qui peut m'empêcher? Ah oui, monsieur le chef de l'État, si l'opposition ne vous empêche pas, Dieu peut vous stopper. Dieu peut vous empêcher. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, il peut vous stopper. Il peut vous empêcher. Dieu peut vous empêcher, mais en réalité, ici sur terre, la population... Ah, vous commencez maintenant à compter sur Dieu. Mais non. Vous et moi, nous comptons sur Dieu.
Non, pour faire stopper Non, je dis, le processus. quand le chef de l'État dit que qui Mais peut Dieu le peut stopper, l'aider, hein, attention. s'il vous plaît. Nous ne savons pas comment Dieu Dieu n'a pense. jamais été injuste. Non, Dieu peut l'aider. Dieu peut l'aider. Dieu n'a jamais été injuste. Dieu a toujours été du côté des faibles et Dieu a toujours été du côté de la justice. Nos pensées ne sont pas Et la celles de Dieu. justice Ouais. n'est pas dans le camp de Tshisekedi. C'est vous qui le dites. La justice est du côté de la population. Deuxièmement, je voulais dire que, ou troisièmement, la population qui avait dit oui à cette constitution, la population qui avait soutenu que cette constitution soit mise sur pied, peut stopper Félix Tshisekedi. Mais pourra encore dire oui lors du référendum. Non, Avenir. mais les référendums ici, Oui. quand on prend le prescrit de la constitution, c'est pas la procédure ou le processus dans lequel changer, non. Félix Tshisekedi devait nous amener. C'est pour réviser. C'est pour réviser. C'est pas dans le cercle ou dans le processus que Tshisekedi devait nous amener. Alors, voilà pourquoi nous disons que quand vous étudiez l'UDPS, l'UDPS a toujours été caractérisé par 4 démons. Ah bon? Les démons de l'ingratitude, Il faut l'exorciser. les démons de l'ingratitude, je l'ai dit, les démons de la haine, les démons de la destruction et les démons de la manipulation. Ce sont les armes phares de l'UDPS. Ces armes ont été utilisées par l'UDPS de l'opposition, même jusqu'aujourd'hui au pouvoir. Félix Tshisekedi aujourd'hui veut amadouer le peuple pour dire voilà, le salut viendra après le changement. Si nous changeons cette constitution, vous aurez de l'eau, vous aurez de l'électricité, vous aurez tout. Non, il n'a pas dit ça. Oui, Au suivez-les. contraire, Suivez-les attentivement. au contraire, à Kalemi, il a dit que les changements de la Constitution n'apportera pas grand-chose. Non. Bon, pourquoi on s'acharne pour les changer? Non, c'est les principes. C'est les principes. Don qui comptent. Chitende, Oui. Don Chitende, le philosophe est là. Il a dit, le changement ici doit apporter des solutions, le résultat. Il a même posé la question, nous sommes dans la social-démocratie, mais pourquoi on s'attaque? Ouais. Lui-même a donné la réponse. Vous c'est êtes parce du même que- courant. Oui, lui-même a donné la réponse, c'est parce que nous sommes en train de nous affronter pour des positionnements. Oui, nous pouvons être de la même famille sur le plan idéologique, mais nous ne sommes pas d'accord sur certaines postures, sur certains principes de fonctionnement. Merci, tu veux. Mais pour citer, Non, vous gardez le reste là. je chite Oui. pour dire, si Félix Tshisekedi dit ceci, en changeant cette constitution, et que ces changements n'apporteront rien à la population, alors, c'est quoi l'importance de changer cette Les constitution? principes. Quel principe? C'est les principes qui comptent. C'est quel principe? Bomolo, après ces premiers tours d'étape, avez-vous une réaction à chaud? Oui, cher John, vous voyez, la Constitution a un aspect métaphysique. Ah oui, J'adore la Constitution. A un aspect métaphysique. L'esprit des lois. Comment saisir l'aspect métaphysique de la Constitution pour le rendre réel, pratique. pratique, partant de l'esprit de Félix Tshisekedi. Ce qui veut dire que Félix Tshisekedi veut amener le pays sur un terrain tellement glissant, terrain de 65, où peut-être il y aura un troisième larron qui pourrait venir chasser tout le monde. Sorti de nulle part. C'est sorti de nulle part, chasser tout le monde et puis s'installer et installer une nouvelle dictature comme cela fait le cas avec Mobutu. C'est ce que nous refusons. C'est ce que moi personnellement je refuse. Que nous revenions encore dans des coups d'état militaires. Bon, Félix Tshisekedi se croit déjà un Sassou Nguesso de la RDC. Félix Tshisekedi se croit déjà un Paul Biya de la RDC. Sassou Nguesso aujourd'hui s'appelle empereur. Donc pour lui, c'est le mandat. Il cherche comment s'éterniser au pouvoir. Pendant qu'il est incapable de construire des routes, lorsque je parle de lui, c'est-à-dire le régime, parce que moi je ne fais jamais la politique contre les individus ou soit s'attaquer aux individus, moi c'est la vision. Si vous voyez Tshisekedi au jour d'aujourd'hui, posez à Tshisekedi la question. Posez à ces régimes la question.
de nous donner la vision claire pour cette nation. À l'entrée de Félix Tshisekedi au pouvoir, tout le monde avait l'espoir, sauf moi. J'avais dit que Tshisekedi sera pire que Kabila. Personne ne m'avait pas cru. J'avais dit encore que Tshisekedi va mener ce pays vers la balkanisation. Personne ne m'avait cru. D'ailleurs, à l'époque, comme nous étions de la Mouka, on nous taxait des nœuds. Pendant que nous n'étions pas, moi personnellement, je n'étais pas haineux, mais je voyais la manière dont le pays était dirigé par Félix Tshisekedi. Je me disais, le monsieur va nous amener vers le mur. Et nous en sommes aujourd'hui. Donc, si Félix Tshisekedi ne veut pas comprendre que cette constitution a un aspect métaphysique, que lui jusque-là n'arrive pas à saisir, parce qu'on ne peut pas saisir l'esprit. Si vous saisissez l'esprit, c'est-à-dire vous devenez soit Dieu ou démon. Mais je reviens pour la conclusion. Je reviens pour la conclusion. Je chute. Oui, Je chute. Donc, étant donné que cette constitution a un aspect métaphysique, que Félix Tshisekedi ne peut pas tenir cet aspect métaphysique-là, changer la constitution. Les jours où le président Tshisekedi, cher John, retenez, les jours où le président Tshisekedi prendra une ordonnance pour mettre en place sa commission, vous allez voir deux possibilités. Soit les groupes rebelles qui sont à l'Est vont s'autoproclamer. Les jours même de la mise en place de la Je vous commission. dis, Mais vous là, allez ce n'est voir. même pas les changements de la Constitution. Non, non, c'est juste une réflexion. pas une réflexion. Oui. Cette commission-là, Oui, va réfléchir. non, cette commission-là aura quel sous-bassement? Peut-être l'opposition fera partie de cette commission. Quelle opposition? Non, On va vous inviter. Cette commission aura quel sous-bassement? Nous sommes un pays, on s'est dit, nous sommes un pays démocratique. Mais on a parlé de l'article 69. Non, l'article 69 ne lui donne pas les prérogatives de faire n'importe quoi. Peut-être, moi j'ai toujours dit, le mal avec l'UDPS, c'est qu'il n'était pas préparé pour gérer le pays. Maintenant, ils se retrouvent là, ils ne savent quoi faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant toucher partout. Hier, on nous a dit, on a fait croire aux gens que c'est les FCC qui bloquaient le président Tshisekedi. Hier. Pendant ces temps-là, moi personnellement, On a déboulonné les moi personnellement, je disais que ce n'est pas les FCC qui bloquent ou qui bloquaient Félix, mais c'est plutôt manque de vision Je vous reviens pour la conclusion. qui bloque. Olivier Samba. Tshisekedi en fait de débooster. Olivier Samba, je développement de vous appelle notre l'homme pays. de la raison. Parce que on évite la raison dans ces débats. Tout sera question des rapports des forces. Bon, soit, C'est les plus musclés qui va remporter cette bataille, visiblement. vous comprenez, chacun voit à partir du l'angle dans lequel il s'est se positionné, il se situe, il faut voir. Certes, problème de positionnement, pourquoi ça doit être musclé? Non, les plus musclés. Alors, la meilleure bataille ou le meilleur combat, c'est le combat des idées, des esprits. Les idées doivent s'affronter. Mais même les idées doivent avoir des biceps aussi. Ouais, alors, plutôt que de recourir encore à la violence, vous savez, depuis 2006, beaucoup de gens sont morts. Hein. Peut-être on ne s'en rend pas compte, juste à cause des positionnements. 2007, nous avons perdu Igo Tanzambi et tant d'autres. Ah ouais, donc, À cause des positionnements. une tragédie. Tragédie. À cause des positionnements. Hein. Non, je ne veux pas me séparer de ma milice. Je ne veux pas l'intégrer à l'armée. Il y a eu affrontement ici à Gombe. Des gens sont morts. 2009, il y a eu guerre à l'Est. Il y a eu dialogue, M23. Et puis, toujours dans le but de chercher la paix. Et je peux me poser la question, quand il y a eu cet accord, c'était dans le but de chercher à ce qu'il y ait accalmie, qu'il y ait la paix. Simplement parce que l'État, en ce moment-là, le régime Kabila s'est considéré faible pour bouter les rebelles hors de notre territoire. C'est la raison pour laquelle, parce qu'on est faible, acceptons les dialogues. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que si on avait une armée dissuasive, je ne pense pas qu'il y aurait dialogue avec les M23. L'accord qui a fait couler aussi encre et salive juste en 2013,
c'était simplement parce qu'il y avait aussi guerre. Mais aujourd'hui, ça fait une année. Nous avons même des territoires sous occupation. Il n'y a pas d'élection. La réorganisation des élections n'a même pas suivi. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas 500 députés. Parce qu'il y a des territoires qui sont sous occupation. On n'a pas pu, le régime, les gouvernements, n'a pas pu doter le pays d'une armée dissuasive pour mettre hors état de nuire ces rebelles qui occupent nos territoires. Mais est-ce que vous savez dans quel état vivent ces gens? Vous savez dans quel état ils vivent? Ça fait une année, l'État congolais n'existe plus dans ces territoires qui sont sous occupation. Comment ces gens-là vivent? Alors si on veut aller dans les changements, parce que je vous ai entendu dire au début, c'est un peu de paraphraser Tchibin en disant voilà, les territoires qui ne vont pas voter, attention, référendum n'est pas élection. L'élection vient lorsque l'État existe déjà, la Constitution existe. Mais le référendum est un vote. Est un vote, mais attention, ce n'est pas une élection proprement parler, c'est un vote référendaire pour mettre en place un ordre politique. Ce n'est pas une élection, on élit quoi? Mais ils ne vont pas voter. Le référendum, c'est un vote. Mais ces gens-là ne vont pas voter. Lorsqu'il y a des individus, on parle élection, on élit. Mais ça, c'est un vote référendaire pour définir un nouvel ordre politique. S'ils ne votent pas, où seraient les pays? Ils ne sont pas concernés. Voilà, ils ne sont pas concernés. Et là, il y a les rebelles. Réfléchissons. J'espère que cette émission, c'est la balkanisation. ils auront l'occasion de nous suivre. Posons-nous la question, quelle est la position des Nanga, des rebelles, depuis qu'on parle de changement? Ils se sont tués. Ils ne parlent plus. Hein? Mais voilà, ils savent qu'ils attendent les tournants. En fait, ils veulent que ça se passe comme ça. Ça les arrange. Hein? Ça les arrange. Parce qu'ils vont dire, nous, Bounagana, nous n'avons pas participé à cette nouvelle constitution. Et d'ailleurs, notre nom ne figure pas dans votre constitution. Parce que la constitution ne va pas répondre les 145 territoires comme l'actuel. Non, attention. C'est ça la logique. La constitution. Non, mais l'étendue de la République, vous ça sera toujours 2400. Référendaire. Papa, c'est le vote référendaire. Vous connaissez Somaliland? Non reconnu jusqu'aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'il existe. Non, mais ne dites pas ça. Non, écoutez, nous ne voulons pas arriver. La République démocratique du Congo J'ai conclu en disant ceci. gardera ces territoires. J'ai conclu en disant ceci. Soyons très regardants. La meilleure chose à faire ce qu'avait fait Joseph Kabila. Qu'est-ce qui lui avait coûté d'échanger avec Bemba, Delis, Sanga et les autres? Il aurait fait aussi le forcing. Il avait l'armée en tant que président, chef d'État qui avait accédé en 2001. Non, les rapports de force ne lui étaient pas favorables. Merci beaucoup. Les rapports de force ne lui étaient pas favorables. Aujourd'hui, les rapports de force sont-ils favorables? Parce qu'on ne parvient même pas à bouter 2000 soldats rwandais. Il faut crier à gauche et à droite. On n'a pas une armée dissuasive. Que manquerait au chef de l'État d'ouvrir à une concertation nationale? Parce que la constitution, c'est une question de la nation. Ce n'est pas une question d'un camp politique si on veut, même quand il faut réviser. Non, mais de la nation, la défense des gouverneurs ne vous dit rien. Mais maintenant, les gouverneurs, écoutez, les gouverneurs sont l'émanation ou les prolongements du pouvoir exécutif, du gouvernement. Même pas le pouvoir exécutif, du gouvernement. Parce que le gouvernement est une composante du pouvoir exécutif. C'est une main élargie du gouvernement. Vous gardez le reste là pour la conclusion. Tchibin, en 60 secondes, hein, c'est juste pour placer les mots de la fin. Vous vous projetez dans l'avenir. En 60 secondes, nous terminons l'émission. Jean-Serge Tchibin. John Chitin, j'ai suivi mon frère Sambaï. C'est quoi un État? Vous avez fait les droits? Ouais. Un État, c'est un territoire où vit une population. L'État, pour être appelé un État, cet État doit remplir les conditions. Pour l'être. Ces conditions font qu'un État X soit appelé un État. Et quels sont ces éléments constitutifs Territoire. pour qu'un État soit appelé État? Il y a les territoires, Population. la population, Les institutions. les pouvoirs, les institutions et tout ça. La reconnaissance internationale. Oui. Dans le cas actuel, est-ce que le Congo est un État? Nous sommes un État Oui. depuis 1960. Tout à fait. De par la forme. Ouais. Ouais. Nous remplissons les critères. Oui. On peut Et les par dire. la forme, nous sommes un État. Qu'est-ce qui nous régit pour que nous soyons appelés un État? La Constitution. La Constitution. Exactement.
Pour que le chef de l'État puisse être appelé chef de l'État, il devait prêter serment. Afin de respecter cette constitution. Tout ce que nous demandons à Félix Tshisekedi, définir calmement le deuxième mandat. S'il tient au respect des lois et à la loi fondamentale, texte fondateur de cette République, que Tshisekedi travaille calmement afin de finir son deuxième mandat et travailler de nous donner un dauphin qui va les représenter en 2028. Si ça sera Kabouya, comme Kabila l'avait fait avec si ça sera Kabouya, si ça sera Samaloukouni, si ça sera Mbosso, ça peut être Vital Kamerhe. si ça sera Vital Kamerhe, ce n'est pas d'autre problème. Mais le plus important pour la population, que tu sais de respecter cette constitution, qui est un texte organisateur, fondateur, qui donne un sens à cette République. Arnaud Bombolou, conclusion. Cher John, moi, je ne fais qu'interpeller le président de la République. Le président de la République, vous devez faire très attention avec les corbillards politiques qui vous entourent. N'intimidez pas les chefs de Ils ont l'État. déjà ramené plusieurs présidents au cimetière politique et se sont toujours revenus pour continuer à maltraiter le peuple congolais. Le changement de la Constitution, étant donné que cela n'est pas prévu, cher président, ne nous amenez pas sur ces terrains-là. Pendant que le gouvernement congolais n'a pas encore récupéré tous les territoires de notre pays, ferait ainsi serait la balkanisation de notre pays. Et vous porterez les chapeaux de la balkanisation du pays. Vous devez faire très attention. Troisièmement, que le président de la République, s'il se trouve en difficulté d'exercer pleinement ses prérogatives constitutionnelles, ce que vous devez faire, c'est de rendre l'établier et de laisser la place au président du Sénat afin de nous organiser des élections pour que le pays connaisse Olivier un Sambay. responsable. Olivier Samba. Et que l'opposition se mette autour d'une table, réfléchir non seulement comment chasser les régimes, si les régimes osent de changer la constitution, mais également de préparer qui peut remplacer le président Félix Tshisekedi et avec quel projet. Parce Olivier que Samba. nous ne voulons plus faire la politique des individus ou des positionnements. Olivier que la Samba. politique s'efface autour des idées pour que le pays change. Olivier Ok. Samba. Je dirais ceci pour conclure. L'analyse approfondie, métaphysique, j'arrache les mots propres à moi, que le maître a emprunté. L'analyse métaphysique de la Constitution pourrait nous conduire à nous mettre tous d'accord qu'il y a beaucoup de choses à changer. Ça peut conduire à la révision, et si on analyse même les points verrouillés, à un certain moment, on peut dire oui, on peut déverrouiller quand même qu'on ne sera pas déverrouillé en ce moment-là, pour essayer un peu de changer la Constitution. Alors, si tel est vraiment le vœu du chef de l'État, pour nous éviter la balkanisation, pour éviter d'amener ces pays au fond du gouffre, la meilleure chose, c'est les consensus. Et les consensus voudraient c'est que toutes les forces vives adhèrent à ces projets. Comme le projet était de mettre en place l'actuelle Constitution, tous les rebelles qui étaient à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest, etc., s'ils n'avaient pas pris part, s'ils n'avaient pas baissé les armes pour prendre part au dialogue de Sun City, peut-être le Congo ne serait pas 2 345 000 km². Chacun se serait déclaré indépendant pour dire que non, je ne me reconnais pas dans votre constitution. Si l'IDPS était une opposition armée, je ne sais pas où serait le pays aujourd'hui, et qu'il occupait peut-être la Grande Orientale ou l'Est, disant non à cette constitution, peut-être il se serait aussi déclaré aussi un État entièrement à part et à part entière. Alors pour éviter cela, il faut qu'il y ait une concertation nationale, un consensus, qu'il n'use pas de la force pour dire qu'il a toutes les institutions, mais que ça fasse vraiment l'adhésion de tous. Si au choc d'idées,
la lumière n'a pas jailli. Mais on reste avec l'actuelle constitution sans problème. On ne fait que la révision sans changer. Et rien ne va empêcher les pays d'évoluer parce que les institutions sont en place. Il n'y a aucune menace pour nos institutions. Merci à vous, Olivier Samba, il est philosophe, Jean-Serge Tuben du PPRD, Arnold Bombolo des Alternatives 28. Rediffusion, c'est samedi à partir des 8h30. Sinon, retrouvez-moi les vendredis prochains, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir.